Bonjour à tous, c'est Axo The Gloomy Mask. Alors aujourd'hui, nous allons parler de koh dans cette nouvelle vidéo. C'est la première des trois grosses vidéos que je vais sortir sur donc, des thèmes différents de Crossy Road ou du football. D'ailleurs, j'espère que vous avez vu ma dernière vidéo sur la grosse review de la dernière Champions League. Voilà, donc j'espère qu'elle vous aura intéressé. Donc en septembre, en ce mois de septembre, ce mois de rentrée, cette fin d'automne, cette fin d'été, pardon, ce début d'automne, nous allons parler de koh. En octobre, je pense que l'on va s'attarder sur les saisons de South Park. Et, euh, et donc en novembre, ça va être sur les films du studio Ghibli. Trois contenus, comment dire, vidéo, audiovisuels qui m'intéressent énormément, hein, koh, South Park et Studio Ghibli. Donc j'aimerais bien parler de ça avec vous, et à chaque fois sur un format différent. Donc, comme je l'ai dit, comme j'avais annoncé dans la dernière vidéo, koh ça va être sous forme de tournoi, South Park sous forme de classement et Studio Ghibli sous forme de tier list. Mais commençons tout d'abord avec koh. Donc, je vais simplement faire le tournoi des saisons de koh. Je les ai toutes prises, donc sauf la dernière, koh la légende, et c'est un peu pour ça que je voulais parler de koh maintenant, parce que nous sommes en pleine diffusion du All-Star des 20 ans, donc la saison la plus attendue de tous les temps, puisque c'est vraiment, euh, comment dire, le All-Star qui est censé contenir les meilleurs aventuriers des 20 dernières années de koh, c'est-à-dire depuis le début. Donc nous sommes en pleine diffusion, là ça fait seulement 3 épisodes. C'est plutôt intéressant, mais donc je ne l'ai pas inclus dans ce tournoi, puisque nous n'avons pas la fin de la saison. Nous ne pouvons juger une saison qu'à son vainqueur et qu'à la fin de sa diffusion, bien évidemment. Donc un petit point sur koh pour ceux qui ne connaissent pas bien. Enfin, vous connaissez sûrement le principe de base, j'imagine si vous êtes là. Mais surtout sur koh. Ah oui, ça c'est le donc ce que vous voyez ici, c'est le nouveau totem, celui de koh la légende, avec le nom des vainqueurs gravé dessus. C'est assez bien fait, assez bien pensé. Euh, En fait, sur koh il y a trois grandes aires. Je m'explique. La première ère, ça va de la première saison, les aventures de koh à la saison Le Retour des héros en 2009, et c'est l'ère du Pagonjing. Le Pagonjing, c'est quand à la réunification, par exemple, la tribu rouge arrive en majorité, avec, on va dire, 6 membres, et la tribu jaune n'en a plus que 4. Dans ce cas-là, il y a un pagonjing si la tribu rouge élimine tous les jaunes avant l'orientation, et qu'il ne reste plus que des rouges à la fin. C'est un pagonjing, c'est un terme qui vient de Survivor, la version américaine de koh. Euh, donc c'est cette première ère qui est assez peu intéressante, même s'il y a des saisons qui se démarquent, bien évidemment. Puis après, on a l'âge d'or à partir de la saison 9, koh Palaos, jusqu'à, selon moi, la saison 16, koh Thaïlande de 2016. Et donc c'est vraiment l'âge d'or de koh avec les aventuriers les plus marquants, les plus grands retournements de situation, la stratégie qui se développe. Enfin bref, c'est véritablement la meilleure période pour tous les fans. Et puis on a l'ère Alexandra Laroche-Joubert, donc depuis la saison 2016, de 2016, koh l'île au trésor, qui a marqué une véritable rupture entre la prod et nous autres fans de koh, puisque Alexia Laroche-Joubert, qui est devenue donc la nouvelle directrice de casting, alterne le bon et le très mauvais. Et c'est assez triste là-dessus. Cependant, nous restons quand même sur de bonnes saisons, hein, certaines fois. Et tout n'est pas à jeter, encore une fois, dans cette nouvelle ère, mais il y a quand même de véritables boosts, je pense, dans le lot. Donc commençons, donc je vois, donc les règles du tournoi, en fait, c'est simple. J'ai fait, enfin simple, pas tant que ça. J'ai fait 6 groupes, mais pour inclure toutes les saisons, malheureusement, c'était pas des groupes avec des nombres équitables d'émissions. Donc par exemple, le groupe A, le groupe B, le groupe C ont 4 saisons, mais le groupe D et le groupe F, comme vous le voyez, il y en a 5. Euh, la chose étant que j'ai fait un peu comme à l'Euro, c'est-à-dire qu'il y aura 2 à 3 qualifiés par poule qui vont atteindre les huitièmes de finale. Et donc j'ai décidé que le groupe B et le groupe E, j'ai fait à peu près au hasard, hein. Le groupe B et le groupe E n'auront que 2 qualifiés,
et tout le reste des groupes en auront 3. Je pense que c'est normal que les groupes D et F, qui ont 5 équipes, aient 3 qualifiés pour les huitièmes de finale. Mais du coup, voilà, le groupe B et le groupe E, il n'y aura que 2 qualifiés. Ça va être un peu plus dur pour ces saisons-là d'atteindre le tableau final. À savoir que j'ai vraiment mis les saisons au pif dans les groupes, sauf pour un truc, c'est que j'ai fait un chapeau entre guillemets pour les All-Stars. J'ai mis un All-Star par poule, comme vous le verrez. Donc je vais parler en fait seulement des saisons qui seront éliminées. Je parlerai de la saison au moment de son élimination du tournoi. Donc par exemple dans le groupe A, nous avons Koh-Lanta Fidji, Koh-Lanta Johor, Koh-Lanta le choc des héros et Koh-Lanta Bocas del Toro, comme vous le voyez, avec les aventuriers qui se tiennent la main. En fait, j'ai pris ces images là parce que le logo de Koh-Lanta était pareil jusqu'à la saison 5. Donc voilà, pour différencier un peu les saisons, j'ai mis une image voilà, avec les aventuriers. Alors au niveau de ce groupe, donc j'ai dit qu'il y aurait 3 qualifiés. Je qualifie en huitième de finale Koh-Lanta Fidji, Koh-Lanta Johor et Koh-Lanta Bocas del Toro. Donc pourquoi est-ce que j'élimine le choc des héros, qui est ici comme vous le voyez. Pourquoi est-ce que j'élimine le choc des héros? Parce que ce All-Star a réellement déçu. Comment dire? En fait, c'est un All-Star qui comprend donc un groupe de sportifs, une tribu de sportifs et une tribu donc d'anciens aventuriers qui sont revenus. Je vais essayer de ne pas spoiler les saisons pour ceux qui aimeraient les voir. D'ailleurs, une petite astuce, si vous avez un Android, installez l'application Opera. Euh, vous pourrez activer un VPN gratuitement et vous rendre sur YouTube et voir toutes les anciennes saisons de koh. C'est vraiment très pratique pour ceux qui veulent. Enfin, les saisons qui sont disponibles sur YouTube. De temps en temps, il manque quelques épisodes, mais par exemple, le choc des héros est entièrement disponible sur YouTube. Et le problème avec cette saison-là, le choc des héros, c'est que les sportifs n'ont absolument aucune vision stratégique du jeu et du coup, ça rend vraiment ça fade. Alors, c'est la meilleure saison en termes d'affrontement sur les épreuves. Mais moi, je ne suis pas particulièrement fan hein, des épreuves. Enfin, j'aime bien les épreuves évidemment, mais c'est pas ce qui m'intéresse forcément le plus sur koh. J'aime beaucoup la survie, j'aime beaucoup la stratégie et un peu m'attacher aux candidats. Encore une fois, cela n'est que mon humble avis, ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Je me base réellement en fait pour qualifier, enfin, pour opposer ces saisons-là, je me base réellement sur mon investissement émotionnel dans la saison. C'est par exemple le choc des héros, je l'ai vu en différé, enfin je l'ai pas vu en 2010 parce que je regarde koh que depuis 2014, mais le choc des héros, enfin en 2014 j'étais en CM2, mais le choc des héros, le truc, c'est que voilà, j'étais pas vraiment investi dans cette saison. Certaines que j'ai regardées en différé, enfin pas au long de de leur diffusion, j'étais 100% investi, j'y reviendrai, mais pas le choc des héros. Franchement, cette saison, je la trouve fade et ouais, non, j'ai pas du tout accroché. Cependant, encore une fois, en plus, ouais, le casting des anciens candidats qui reviennent n'est vraiment pas bon en plus, je trouve. Donc elle est éliminée dès la phase de poule. Donc le groupe B, j'ai dit qu'il y aurait 2 éliminés, enfin seulement 2 qualifiés. Je qualifie koh Palawan et koh Palo, que vous voyez en haut à droite. Donc la première saison, les aventuriers de koh et l'île des héros sont éliminés dès le premier tour. Les aventuriers de koh c'est la toute première saison de koh de cette émission. Franchement, pour une première saison, bah c'est bien, hein, ils se sont bien débrouillés. Après, bah, c'est tellement différent. Pour moi, c'est même pas koh. C'est pas Denis Brognard qui présente. Euh, il n'y a pas d'orientation, il n'y a pas de poteau. On peut pas leur en vouloir là-dessus. Mais en plus, je trouve les candidats plutôt marrants, hein. J'aime bien Guénaël, par exemple. J'aime bien Romain. Mais, euh, mais le truc, c'est que ouais, elle est un peu. Enfin, les épisodes ne durent qu'une heure, hein, donc ça se regarde vite, mais ouais, bon, ça s'enchaîne, c'est pas spécialement fun hein, comme saison. Mais franchement, pour un début, c'est pas trop mal. Malheureusement, ça peut pas passer le premier tour quand il y a Palaos et Palawan dans la poule. Par contre, l'île des héros, là où ça fera peut-être polémique parmi les plus connaissants d'entre vous, c'est que l'île des héros, qui est l'une des dernières saisons, est la saison la plus populaire hein, ces dernières années, parce qu'elle est passée pendant le confinement et que du coup,
plein de gens se sont ramenés pour regarder koh. Eux, en manque de sport, ils ont cru que koh c'est du sport. Et donc ils ont regardé l'île des héros. Ce qui fait que cette saison est extrêmement surcotée. Puisque tout le monde a les références de Claude, de Théoura, de Sam, de tous les aventuriers de cette saison. Alors, le gros point positif de l'île des héros, c'est le casting qui est vraiment excellent. Je trouve qu'on a des très bons aventuriers, mais la saison en elle-même, c'est un packaging déguisé. Je suis désolé, les jaunes ont éliminé les rouges, point barre. Pas, pas d'une façon aussi violente que lors de l'ère du packaging dans les saisons 2004, 2005, 2006, mais franchement, l'île des héros, c'est pas une saison particulièrement intéressante. Et surtout, tous les gens sur Twitter qui ont commencé à faire des tweets, à insulter les candidats, enfin, je trouvais l'ambiance autour de cette saison absolument exécrable, énervante. Alors ok, il y avait une grosse hype, c'était pendant le confinement, mais à cause de ça, ils ont divisé les épisodes, donc à la télé, c'était irregardable. On avait des épisodes où il y avait juste l'épreuve de confort, s'il te plaît. Et non, franchement, l'île des héros, c'est une saison à jeter. En plus, je suis pas très satisfait de la vainqueur. Donc voilà, et puis bon, d'un moment, lécher le cul de Claude pendant toute une saison, c'est pas que c'était lassant, mais bref. Donc j'élimine l'île des héros en phase de poule avec les aventuriers de koh. Palao et Palawan seront au rendez-vous des huitièmes de finale. Dans le groupe C, nous avons l'île au trésor, koh Vietnam, le combat des héros et les quatre terres. 3 qualifiés, un seul éliminé, c'est simple, les 3 derniers cités sont qualifiés. Vietnam, combat des héros, 4 terres. L'île au trésor, quant à l'île au trésor est donc la première saison d'Alexia Laroche-Joubert et c'est la pire saison de l'histoire. Tout simplement, tous les fans s'accorderont à dire que c'est la pire saison all-time. L'île au trésor, donc il y a une règle qui est l'anneau d'or. Si tu le trouves, tu vas sur une espèce d'île. À chaque épreuve de confort, il y a un aventurier qui y va. Faut faire une sorte d'épreuve d'orientation. Et si tu trouves l'anneau d'or, tu es directement qualifié pour la finale. C'était donc ce qui est arrivé. Et en fait, c'était catastrophique parce que du coup, il n'y a eu aucune stratégie mise en place. Le vainqueur était prévisible. Et puis le casting est dégueulasse, à part Julie, ok, ouais, qui est très marrante et tout, c'est très rigolo d'avoir Julie, mais franchement, l'île au trésor est à aucun point positif. C'est un changement déjà de générique, d'identité visuelle, et en plus, une règle à la con, une règle stupide, que même Denis Brognard a dit que c'était de la merde, et à ça t'ajoutes un casting flingué. T'as vraiment la pire saison de l'histoire, donc élimination en phase de poule logique. Bon après je vais pas trop m'attarder non plus sur les équipes éliminées, enfin sur les équipes, qu'est-ce que je raconte, sur les saisons éliminées en phase de poule. Donc là le groupe D, 3 qualifiés donc puisque c'est une poule à 5. On a la guerre des chefs, la revanche des héros, koh Nicoya, donc la saison 2, quant à Malaisie et quant à Pacifique. J'essaie de qualifier la guerre des chefs, la revanche des héros et Pacifique. Donc j'élimine Nicoya et Malaisie. Nicoya, franchement, j'ai du mal avec cette saison. Cette saison 2, je trouve qu'elle me fait peur. Je sais pas pourquoi, genre, j'ai un énorme recul avec cette saison. Alors j'aime bien l'aventurier qui s'appelle Nicolas, donc le premier stratège de l'histoire du jeu. Après, il y avait Amel, mais je sais pas, les mecs comme Bernard et tout, ils me faisaient complètement flipper. Il y en a un qui s'appelait Adonis et tout, enfin... Et en plus, il y a une grosserie, genre ça, on parle pas assez, mais comment dire, Nicolas et une autre aventurière allaient donc dans la forêt et demandaient de la bouffe à des riverains, des locaux qui leur donnaient de la nourriture et tout. Et non, c'était assez particulier. Donc oui, je suis pas très très fan de cette saison. Et Malaisie, j'ai éliminé un peu par défaut. Non pas que j'aime pas koh Malaisie, mais c'est quand même une saison un peu en dessous par rapport aux 3 autres qualifiés. Mais c'est ça, hein, le tournoi. Ce qui est assez marrant, c'est que c'est de l'aléatoire. C'est-à-dire que par exemple, Malaisie serait retrouvée dans une autre poule, elle se serait peut-être qualifiée, mais malheureusement là, elle ne passe pas le premier tour. Quant à Malaisie, qui est parfois un peu surcotée, parfois un peu sous-cotée, c'est pas spécialement une saison excellente. C'est moyen. C'est moyen quant à Malaisie. Après, je trouve qu'il y a des aventuriers vraiment marquants. Donc, on a quand même un beau casting. On a eu Namadia, Marilou, Camille, Phil, Hugo, Brice qui est un de mes aventuriers préférés. J'aime beaucoup l'aventure de Brice. Je dis pas jusqu'où il est allé, mais franchement, c'est un bon aventurier, je trouve. Donc, oui, on a aussi Sarah. Franchement, koh Malaisie a vraiment un bon casting. Après, l'ensemble de la saison reste assez linéaire, je trouve.
Le groupe E avec Vanuatu, donc koh 4 Panama, koh Thaïlande et le retour des héros. Mince, je n'ai plus de connexion internet. Le retour des héros. Là aussi, j'ai éliminé 2 saisons, donc qui sont koh 4 et le retour des héros. Thaïlande et Vanuatu sont donc en huitième de finale. Le retour des héros, c'est le premier All-Star et c'était vraiment dramatique. Il y a eu, comment dire, donc déjà c'est un packaging tout simplement. Donc si vous voyez la saison, voilà, vous allez vous douter de chaque élimination. Et alors François David fait une très bonne aventure. Et puis en fait ils reprennent les derniers vainqueurs. Du coup ça fait que les vainqueurs n'étant pas spécialement les personnalités les plus marquantes de chaque émission, de chaque saison, et ça fait que la saison en elle-même était très bof, bof. Il y avait 2 éliminés par épisode, par contre ça c'était bien. Et puis à la fin, t'avais une espèce de polémique entre Philomène et Jade. Enfin, ça a même réglé ses comptes sur le live en finale. Donc c'était vraiment pas foufou, je trouve. Le retour des héros, et koh 4, encore une fois, c'est une saison totalement linéaire, absolument random et pas très emballante. Donc elle a sauté au premier tour. Et puis le groupe F, les armes secrètes, Caramoan, Raja en pâte, koh la nouvelle édition et koh Cambodge. Je qualifie Raja en pâte, la nouvelle édition et koh Cambodge. Caramoan et les armes secrètes, alors là ils sont retrouvés dans le même groupe, bah très bien, les deux sautent parce que c'est vraiment 2 saisons immondes. Caramoan qui est une saison pas Gunjing, comme les toutes premières saisons, mais qui en plus a le mérite d'être pénible à regarder, parce que les aventuriers, là aussi, mais en fait, t'as pitié de l'équipe jaune qui fait que perdre pendant toute la phase en équipe. Tu t'attaches à eux, au final, bah, ils vont tous se faire tège, et les rouges, vraiment, ils sont énervants, ils font que gagner, donc tu t'attaches pas, et t'as vraiment envie qu'ils perdent et tout. Alors que les autres, t'as pitié, enfin, Caramoan, franchement, j'aime pas. Pareil pour les armes secrètes, c'est la dernière saison en date et j'ai encore du mal à porter une analyse concrète sur cette saison. Ça se brouille un peu dans ma tête, mais j'ai un très mauvais souvenir des armes secrètes. Ça m'a pas du tout plu. Le concept en lui-même est complètement inutilisé. Ça n'apporte rien. Donc voilà, je sais pas quoi, bracelet noir et tout. Enfin, bref, c'était ridicule. Le casting était monotone. À part Vincent, que je trouvais quand même marrant. Le reste, on a une finale complètement lunaire entre deux aventurières qui sont pas marquantes. Même toute l'orientation, en fait, les gros caractères sont fait éliminer dès le début, donc ça fait qu'après t'as pas une saison particulièrement intéressante. Donc les huitièmes de finale, voici l'arbre. Donc je sais pas si vous arrivez à bien voir les logos. Le premier match qui oppose donc Bocas del Toro à Palaos. Je choisis de qualifier Bocas del Toro. Donc Bocas del Toro sera en quart de finale. Palau éliminé en huitième de finale. Quant à Palau, c'est une très bonne saison qui pouvait viser les demi-finales, mais elle est tombée face à Bocas del Toro, hein, j'en parlerai donc après. Koh Palau est marqué par un véritable trio et en fait Isabelle, Kader, Patrick, qui va tout défoncer sur son passage. Et donc ils font vraiment des coups de bâtard, c'est vraiment de la stratégie pure et dure. On n'a rien à foutre, on fait pas de sentiments, on va aller au bout. Et donc ça, eux ils ont vraiment fait la saison. Et puis même je trouve cette saison emballante, joyeuse. Il y a vraiment un truc avec Koh Palaos et c'est la première saison de l'âge d'or. Ensuite, koh Vietnam contre koh la guerre des chefs, hein, si je vois bien. Donc j'essaie de qualifier la guerre des chefs. koh Vietnam est la dernière saison que j'ai regardée d'ailleurs. Enfin, j'ai regardé très récemment. J'aime pas trop le truc de homme versus femme au début. Il force un peu trop avec ça pendant la saison. Mais ouais, koh Vietnam, il y a une très grosse surprise. Un des aventuriers qui va jusqu'à l'orientation. Enfin, c'est vraiment très surprenant. Mais, mais bon, après, comment dire, Claude, Philippe, Coulet peuvent taper sur les nerfs durant la saison et il y a quand même pas mal de sexisme, je trouve.
Après, ça reste quand même une bonne saison, une bonne grosse saison de koh. Pour ceux qui veulent démarrer koh, Vietnam, c'est très bien, hein, par exemple. Donc la revanche des héros contre koh Fidji, bien évidemment. La revanche des héros en quart de finale. Fidji qui aurait très bien pu se faire éliminer en phase de groupe parce que koh Fidji est une saison donc récente d'Axel Laroche-Joubert et vraiment très très bas. Au fond, tout simplement, koh Fidji. Comment dire, le vainqueur reste attachant, mais, si tu veux, t'as un peu de magouille. T'as un peu des colliers, des avantages donnés par-ci par-là. C'est très très louche, donc ça fait que cette saison est un peu faussée là-dessus. Et puis même, après on a Tiffany. Tiffany aussi, qui est une aventurière que j'aime beaucoup. Mais bon, ouais, j'ai pas trop aimé. Puis même le casting en général n'est pas seulement. Je suis vraiment pas attaché à cette saison koh Fidji. Puis on a koh Thaïlande contre koh la nouvelle édition. Pardon, je suis allé un peu trop vite. Donc koh Thaïlande qui va en quart de finale. La nouvelle édition est la première saison que j'ai regardée. Euh, la nouvelle édition, bah, c'est une saison rapide. Franchement, il y a pas beaucoup d'épisodes parce qu'il n'y a pas beaucoup d'aventuriers. Elle est assez surprenante. On a les gros caractères. On a vraiment les gros caractères. Le casting féminin un peu en dessous. Mais on a quand même ouais, une bonne saison. Après, le vainqueur est décevant. Mais mon aventurier Martin, mon aventurier préféré all time, Martin, donc qui vient de koh Raja en pâte, fait une très bonne saison. Donc ça m'a beaucoup plu dans koh la nouvelle édition. Et puis c'est la saison qui vient juste après le drame, parce qu'il y a eu 2 saisons de koh annulées. La première étant à cause d'un aventurier qui a malheureusement perdu la vie sur une épreuve. La deuxième parce que la fille d'Hervé Renard a accusé un autre aventurier d'attouchement sexuel. Donc, la première saison annulée est suivie donc de koh la nouvelle édition. Ça, ça a plu aux fans. C'est vraiment une saison qui plaît aux fans, faite pour les fans, mais après, objectivement, elle n'est pas non plus incroyable. Donc, ouais, elle a sa place, enfin, éliminée en huitième de finale, ça semble logique. koh Palawan contre koh Johor. Je suis obligé de qualifier donc koh Johor, parce que koh Palawan n'est qu'un pagunjing. Mais koh Palawan est la saison la plus vue, enfin, avec la plus grosse audience de l'histoire de koh. Pourquoi? On a le duel déjà, Jade Grégoire, mais l'ensemble des aventuriers est extrêmement attachant. C'est la saison, je pense, avec les aventuriers les plus attachants. Vraiment. Que ce soit Véronique, Laurent, Patrick, Simon, Marilyn, même Kevin dans un certain sens, bien évidemment Grégoire, Adrien, Jade, on a une flopée d'aventuriers qu'on aime, qu'on retient. Eric, comment ai-je pu oublier Eric, voyons. Non, franchement, koh Palawan est une saison historique, une saison énormément appréciée par les fans. Et c'est normal que sur la saison la plus vue, malheureusement, je préfère koh Johor. Et puis, comme je dis, c'est un pagunjing, donc on a des éliminations prévisibles. Parce que ce qu'on aime bien dans koh c'est suspense, bien évidemment. Les 4 terres contre Pacifique. Donc les 4 terres, saison très récente. Et c'est elle que je qualifie par rapport à Pacifique. C'est très tendu. J'ai beaucoup hésité entre les deux saisons. koh Pacifique, le truc, c'est que ça manque un peu de peps quand même, un peu de retournement de situation, même si on a eu, enfin, je dis un peu de retournement de situation. Il y a eu un énorme retournement de situation, justement, mais après ça, après koh Pacifique, là aussi, c'est marqué par un quatuor que j'aime beaucoup. C'est Sakone, Clémence, Mohamed, Kumba. J'aime beaucoup ce quatuor dans koh. Et puis on a le duel Mohamed-Géraud, mais franchement, on a quand même un nouveau truc. C'est vraiment le casting. Quand tu compares le casting des anciennes saisons au casting actuel, à l'ancienne, ça te sortait des trucs racistes, sexistes. Ils en avaient rien à foutre. C'était vraiment des gros enfoirés. Maintenant, t'as que des candidats un peu. Enfin, tant mieux hein, qu'il n'y ait plus de racisme ou quoi. Bien évidemment, je soutiens absolument pas ça, mais je veux dire, les candidats, ils y vont plus, quoi. Ils sont là, tout frêles, tout mornes, tous sportifs, tous le même truc avant. Je veux dire, tu vois, dans koh Vietnam, t'as un mec qui s'appelle Vivien, lycéen, 20 ans, le trou du cul. Vraiment, il est là, on voit dans son portrait avachi sur le canapé, il y a sa mère qui lui ramène son bol de cornflakes. Et bah, il fait koh. Il fait koh. Bon, il n'est pas allé très très loin, spoiler, il se fait éliminer en deuxième. Mais au moins, tu vois, c'est des mecs auxquels on peut s'identifier. Maintenant, ouais, ils sont tous sportifs.
t'as que des meufs, elles sont là, elles te sortent des grosses performances dans les épreuves statiques et tout. Des mecs, ils font leur sport chaque jour. Enfin, c'est plus du tout le même genre de casting. Et Pacific, par exemple, c'est vraiment un casting assez intéressant là-dessus parce que t'as tous les profils de la société française hein, qui sont représentés et pas que une bande de sportifs. Bref, ce petit coup de gueule étant fini, on peut passer au prochain huitième de finale, Koh Lanta Vanuatu contre Koh Lanta Cambodge. Deux saisons qui se valent, mais j'ai quand même décidé de qualifier Koh Lanta Cambodge. J'y suis plus attaché forcément. Koh Lanta Vanuatu est un pagonjing. Mais Koh Lanta Vanuatu, elle mérite d'être drôle et surtout des conditions assez dures. Hein. Il y a eu par exemple une tempête à un moment, ils ont dû se réfugier dans une école. Et puis j'aime bien ce pays, le Vanuatu. Hein. La capitale c'est Port Vila. Donc, euh, donc voilà, Koh Lanta Vanuatu, éliminé en huitième de finale, ça semble logique. Et Koh Lanta Cambodge en quart de finale, petit outsider. Enfin, Raja Ampat contre le combat des héros, le grand favori pour beaucoup. Koh Lanta Raja Ampat, on verra si c'est pour moi aussi. Mais en tout cas, le combat d'héros est un bon All-Star. Après, moi, je déteste Pascal. Je déteste Pascal, c'est pas parce que je n'aime pas Pascal que je n'aime pas ses saisons. Mais je déteste Pascal et là, vraiment, on a le duo Pascal-Ravière. Enfin, on a même Nathalie à un moment, Jérémy. Et Jérémy, voilà, qui est un peu seul contre tous et tout. Le combat d'héros, c'est épique. Il prend quand même des aventuriers bien marquants. Je trouve qu'il manque un petit charme quand même à cette saison. Ce qui fait que ce n'est pas le meilleur All-Star, mais un très bon All-Star. Quart de finale, et oui, nous sommes en quart de finale, ça y est. Donc, Koh Lanta, Bocas del Toro contre Koh Lanta, la guerre des chefs. Bocas del Toro, vous voyez, l'image s'agrandit petit à petit, plus il avance, plus elle devient grande. Bocas del Toro qui avance en demi-finale et Koh Lanta, la guerre des chefs, qui est une très bonne saison. Je suis un grand fan de Cindy. J'ai beaucoup aimé aussi Cyril, Maude, Aurélien. C'est une saison vraiment que j'aime bien. Le coup des trois équipes au début est bien géré. Et puis, c'est le parcours d'un outsider, quoi. C'est vraiment, comment dire ça, c'est vraiment la Grèce 2004, quoi. Si on prend de ce point de vue-là, c'est un très beau parcours de la vainqueur. Et puis, je sais pas, c'est une saison quand même touchante, des aventuriers marquants et tout. En fait, le fait que t'aies Maxime qui surdomine les épreuves et que t'aies Cindy la stratège en face, il y a une superbe opposition. On parle beaucoup de Grégoire versus Jade, Jérôme versus Mohamed, mais on parle pas assez de Maxime versus Cindy. C'est vraiment trop épique, j'adore la guerre des chefs. C'est une saison qui est tombée contre un peu plus forte qu'elle. Mais franchement, je vous la conseille. Et Alexia La Roche-Berne nous a vraiment étonné avec cette saison. Elle a fait très fort. Je pense la meilleure sous l'ère Alexia La Roche-Berne, bien évidemment. Donc, la revanche des héros contre Koh Lanta Thaïlande. Je suis de qualifier Koh Lanta Thaïlande, ce qui peut paraître étonnant. La revanche des héros est un très bon All-Star. Après, je suis déjà pas fan du vainqueur. Et puis, bon voilà, c'est vraiment un casting de ouf. Un casting de baiser, j'avoue. Mais c'est pas non plus ça qui fait toute la saison. Et même si elle est bien, elle est très sympa, la revanche des héros. Le truc, c'est qu'il y a eu le pacte financier, les mecs. Et ouais, il y a eu le pacte financier. Et quand on prend ça en compte, ça te donne tout de suite, tout de suite un peu moins rêvé. Pour ceux qui savent pas, il y a des très gros soupçons. Bertrand, Claude, Kumba et Patrick auraient fait un pacte financier au préalable. C'est ce qu'on appelle les fameuses alliances pré-game. Mais là, ça allait très loin. Et donc, ça veut dire qu'il fallait qu'un des quatre gagne pour que l'argent soit divisé en quatre, donc 25K chacun. Et donc, en effet, ça a été un des quatre qui a gagné. Donc, quand tu vois ça, c'est pas ouf. Et surtout, quand tu vois la décision de Claude au poteau, là aussi, ça donne d'énormes soupçons parce qu'il pouvait s'assurer la victoire face à Maude. Il n'a donc pas choisi Maude. Et donc, tu te dis, un peu louche pour Claude, hein, le plus grand stratège de l'histoire de Koh Lanta. C'est pas ouf. Donc non, quand on prend ça en compte, c'est vrai que la revanche des héros. Mais après, c'est très stylé. C'est vraiment très stylé. Et surtout, Guenaël qui fait un super parcours, la finaliste de la saison 1. Koh Lanta les 4 terres contre Koh Lanta Johor. Quand même, Koh Lanta Johor. Mais les 4 terres a fait un beau petit parcours jusqu'en quart de finale. Pourquoi est-ce que les 4 terres en quart de finale? Parce que c'est une saison récente, mais une saison plutôt sympathique à suivre, plutôt agréable. Voilà, avec les 4 équipes, bon, ça n'a pas duré non plus super longtemps. Il y a eu des petits moves stratégiques, franchement sympa. Des aventuriers quand même marquants, déjà qui ont été repris pour des All-Stars, comme Loïc Alexandra ou comme Alix, mais d'autres que j'aimais beaucoup. Moi j'aimais bien Lola, Mathieu qui avait un énorme potentiel, éliminé dès la phase en équipe.
même Adja. Donc non, franchement, il y avait Brice aussi, c'est vrai. Non, franchement, c'est une bonne saison. Là aussi, c'est une des très bonnes saisons d'Alexia Laroche-Joubert. Mais, mais voilà, les 4 terres, quand même, enfin, ça reste pas non plus The Greatest, hein, c'est pas non plus The GOAT. Et puis Cambodge contre Raja Ampat, là bien évidemment il n'y a pas match hein, pour tout le monde, Raja Ampat, enfin en demi-finale. Quant à Cambodge qui était en quart de finale, ça reste une saison que j'ai appréciée, qui est passée en 2017 quand j'étais en quatrième, donc une très bonne année pour moi, mais et aussi grâce à Koh Lanta Cambodge. Bah surtout après elle succède à Koh Lanta l'île au trésor, donc c'est pas très très dur. Mais Koh Lanta Cambodge, c'est la première fois qu'il y avait 3 équipes, c'est sympa, il y a du clash, c'est une saison divertissante, mais après, ça reste pas non plus la plus belle saison stratégique ou quoi. Et puis le vainqueur est un peu décevant. Mais ouais, une bonne petite saison sympathique dans les saisons récentes. Donc on se retrouve avec un carré final quand même de rêve. Je veux dire, Koh Lanta Bocas del Toro, Koh Lanta Thaïlande, Koh Lanta Johor et Koh Lanta Raja Ampat. Bien. Donc les premières demi-finales qui opposent la saison 3 à la saison de 2016. Et je qualifie Koh Lanta Thaïlande. Et ouais. J'ai mis Bocas del Toro. Bocas del Toro est une saison bordélique. Bordélique. Mais une saison tellement divertissante. C'est vraiment incroyable. Je vous conseille cette saison. Mais c'est ouf. Vraiment. C'est... Ils se détestent tous. Ils s'engueulent tout le temps. Ils s'aiment pas. Il y a de la haine. Puis en même temps, ça se passe au Costa Rica. Donc t'as des conditions absolument terribles, immondes. Alors oui, vous allez me dire que les co-vainqueurs sont un peu là aussi décevants slash décevantes, mais, euh, mais, mais ça n'empêche que la saison en elle-même, elle est excellente. Un trio complètement dingue, Moundir, Tony, Moussa, puis Hélène, que j'adore personnellement, qui est une très bonne aventurière, extrêmement sous-cotée, enfin, malheureusement oubliée. C'est vraiment une saison incroyable, Koh Lanta Bocas del Toro. J'ai adoré, tu prends vraiment du bon temps à la regarder, mais elle est éliminée en demi-finale. Dans l'autre demi-finale, on a Koh Lanta Johor contre Koh Lanta Raja Ampat. Et la qualification va revenir à... Putain, faut que j'arrête mon suspense à 2 balles. Koh Lanta Johor. Oui, j'élimine Koh Lanta Raja Ampat, qui est pourtant une excellente saison et objectivement la meilleure, mais ce n'est pas celle où j'ai eu le plus grand investissement émotionnel. J'en ai eu un très bon souvenir, mais voilà, j'ai préféré personnellement Koh Lanta Johor, mais Koh Lanta Raja Ampat aurait pour moi quand même la médaille de bronze. C'est une très très bonne saison. Comme on le sait, bah, la meilleure de tous les temps pour certains. En fait, quand ça commence avec 2 blind signs, donc 2 éliminations complètement surprises aux 2 premiers épisodes, on sait que ça part sur des très bonnes bases. Le point positif de cette saison, le casting peut-être, et les nouveautés stratégiques, le Volt Noir ainsi que le collier d'immunité. Et puis non, c'était vraiment incroyable. Un vainqueur quand même insoupçonné et sous-coté. Mais quand tu vois que t'as donc Martin, Ella, Laurent, Théoura quand même, le mec qui s'appelait Maxime, Olivier, qui était quand même une grande gueule. Donc non, t'avais un casting, mais de ouf. Florence, ouais, j'ai failli oublier Florence. C'était vraiment, vraiment ouf. C'est une saison que je vous conseille, mais alors 1000 fois. Regardez-la avec des gens et tout. Je pense que, en fait, Koh Lanta Raja Ampat, même si vous ne connaissez pas Koh Lanta, que vous pensez ne pas aimer Koh Lanta, vous allez aimer Koh Lanta Raja Ampat. Koh Lanta Raja Ampat est plus qu'une très bonne saison de Koh Lanta. C'est un très bon programme, en fait. Voilà, c'est un très bon programme. Tu regardes ça comme une série, tu kiffes ta mère. Finale, Koh Lanta Thaïlande de 2016 contre Koh Lanta Johor de 2015. 2 saisons qui se suivent. Donc pour déterminer quelle est ma saison préférée, Thaïlande ou Johor? Et donc la réponse est Koh Lanta Thaïlande. Koh Lanta Johor est donc éliminé en finale. Mais Koh Lanta Johor est une excellente saison de Koh Lanta, vous vous en doutez bien. Et surtout que Denis Brognard avait teasé et que Denis Brognard lui-même juge comme étant une bonne saison. Mais en fait, Koh Lanta Johor, t'as de la stratégie, de la survie et un très bon niveau dans les épreuves, avec énormément de candidats qui ont un gros potentiel, comme évidemment Marc, Chantal, Mélissa, Jeff, Cédric. Cédric, bon, c'est plus de la strat.
et aussi Jessica, je sais pas si, je crois l'avoir dit peut-être, enfin bref. C'est une très très bonne saison sur tous les plans, très complète, très riche. On ne s'ennuie jamais. T'as des abandons médicaux, des abandons volontaires, des éliminations, des blindsides, t'as tout. C'est vraiment, vraiment dingue. Et puis, comment dire, koh genre, donc c'est la première saison non All-Star après le drame de 2013. Et donc, beaucoup diront que c'est ouais, la deuxième, troisième meilleure saison de koh passée en 2015. Genre, c'est du très, très, très solide. Mais c'est battu par koh Thaïlande. Pourquoi? Bah là encore, c'est l'investissement émotionnel qui parle. J'adore l'année 2016, mon année préférée. Oui, je fais des classements de mes années, écoute, voilà. Et koh Thaïlande est donc passé entre février et mai-juin 2016. Et donc, c'est une très bonne saison. Objectivement, c'est une très bonne saison. Donc, d'ailleurs, il y a marqué. Ouais, c'est un peu bizarre comment c'est marqué Colo Lanta. Bref, chelou. Donc c'est une très bonne saison sur beaucoup de plans. En plus, ça se passe en Thaïlande, donc sur le lieu du tout premier koh Lanta. Donc tu as beaucoup d'aventuriers très sympathiques. Mais surtout, personnellement, donc, comme je dis, je déteste Pascal. Et Pascal va loin. En fait, j'ai un aventurier que j'aime détester. Un aventurier, chaque semaine, je veux qu'il dégage. Mais il dégage pas. Et du coup, je veux regarder pour voir s'il va enfin dégager. J'aime le haïr, pardon, j'aime le haïr. J'aime le voir perdre. Et quand il gagne, j'ai le seum. Et c'est ça qui est bien, parce que du coup, là, ça fait vraiment, c'est ce qui crée un investissement émotionnel dans la saison, tout simplement. Bon, la vainqueur un peu en dessous, mais surtout, ouais, stratégiquement, t'as affaire à une top saison, parce que t'as un swap des équipes à un moment. Et puis, non, aussi dans les épreuves, c'était assez homogène, vraiment sympathique. C'est ma saison préférée, voilà. Je peux rien dire de plus. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Voilà, c'était donc le petit tournoi des saisons de koh J'aime beaucoup moi faire des tournois comme ça avec des éliminations et tout. Au final, vous verrez que donc c'est koh Thaïlande qui l'a remporté ma saison de cœur. Donc si vous voulez aussi, donnez-moi votre saison préférée de koh. Je vous mets en description deux petites... Enfin non, pardon, ouais, je mets juste une description, une vidéo, le lien d'une vidéo. Donc c'est la tier list des saisons de koh fait par un YouTuber qui s'appelle Twizich, qui connaît très très bien cette émission. Que je vous conseille fortement. Il est super chaud. Il a fait notamment une série sur l'évolution de la stratégie dans koh qui peut intéresser tout le monde. Sur ce, on se dit à très bientôt pour la vidéo sur South Park. Et oui, on va faire un classement des saisons de South Park. J'ai vraiment, vraiment hâte et ça sortira pour le mois d'octobre. Donc soyez au rendez-vous. D'ici là, j'espère qu'il y aura un petit cross history. À très bientôt. C'était Axo The Gummy Mask. Ciao.